Salut à toi, bienvenue dans ce mercredi systémie. Je suis Janaïna Gallego. Je me présente avec Laura Matteo. Nous sommes les co-créatrices de l'hypnose systémique. Et tous les mercredis matins, on vient parler de vision systémique, de constellation familiale ici. Et aujourd'hui, on va parler de soumission, l'idée d'être soumis dans la relation entre le masculin et le féminin. Avant de nous lancer, on va faire un petit topo vocabulaire. D'abord, j'aimerais faire la différence entre la soumission et le mot que je vais utiliser en anglais qui est le surrender. En français, j'arrive pas à trouver un mot qui traduit surrender, mais la différence que je veux faire ici, c'est vraiment la différence entre la soumission qui va être liée à une imposition, à une autorité. Donc si on va regarder dans le dictionnaire, il y a vraiment cette idée de soumission comme quelque chose qui est forcé, qui est imposé. Quelqu'un qui va être soumis parce que il y a une force qui va se poser, qui va être nécessaire pour la soumission. Et d'un autre côté, l'idée de surrender, qui est l'idée de se rendre. Lorsque simplement on lâche les résistances et on va se soumettre à la vie, on va se mettre au service. On va se mettre au service parce qu'on lâche les résistances et parce qu'on souhaite se mettre au service. On peut avoir cette expérience, je ne sais pas, de se mettre au service de la vie, se service d'une institution, se mettre au service de nos enfants. Voilà, donc on va faire cette différence parce que je trouve que généralement on confond les deux choses. Quand on parle de soumission, on peut utiliser la soumission pour les deux éléments. Et ici je veux faire la différence entre soumission et surrender. Ok. Donc, soumission entre féminin et masculin. Soumission, surrender entre féminin et masculin. Quand on évoque ce titre, on pense immédiatement au couple. Donc, je vais parler du couple hétérosexuel. On peut adapter, bien entendu, tout ce que je vais dire aux différents genres et aux différents types de relations. Mais, partons du couple hétérosexuel. Dans le couple est toujours un système. On en a déjà parlé auparavant, on en reparlera, mais le couple est un système. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme dans tout système, il y a besoin d'un équilibre entre l'appartenance et l'individualité, mais aussi chacun a besoin d'avoir une place. Pour qu'un système soit un système, on a besoin qu'il y ait des éléments individuels connectés entre eux. Chacun dans le couple a besoin de prendre une place. Et quand on parle de ça, finalement, on parle de complémentarité. C'est-à-dire que ce sont deux places. Chaque individu en prend une pour former une complémentarité. Moi, à l'intérieur de moi, j'ai tout ce dont j'ai besoin. On est d'accord que je peux vivre seule dans le monde. Si je choisis d'être en couple, je choisis de créer quelque chose. Et dans ce système, de créer un système. Et dans ce système, j'ai besoin de prendre une place. Et de céder la place à quelqu'un d'autre. De céder une place à quelqu'un d'autre. De reconnaître la place de quelqu'un d'autre. Et ce céder, c'est une forme de surrender. Je reviendrai à cette question, mais on parle souvent de féminin et de cette idée de se rendre à partir du féminin. Pour moi, quand on parle de féminin, il y a deux éléments importants. Il y a bien entendu l'insoumission qui est présente. Lilith, c'est l'insoumise, c'est cette rébellion qui est propre au féminin. Mais le féminin, c'est aussi celui qui reçoit. C'est celui qui s'ouvre à recevoir, qui crée l'espace, qui accueille,
Donc, on a ces deux éléments quand on parle de l'énergie féminine. Et les deux éléments sont pertinents. Donc, il y a une insoumission d'un côté et il y a un surrender de l'autre, qui peut être lu comme de la soumission. Mais c'est une soumission volontaire. C'est littéralement le j'accueille, quoi. J'accueille, je dis oui, je prends à l'intérieur de moi. Et bien entendu, on va se dire, ok, cette soumission, elle est propre au féminin, donc elle va être propre aux femmes. Mais on doit se souvenir qu'on a du féminin, on a tous une part de féminin. Les hommes comme les femmes ont une part de féminin en eux. Et cette part de féminin, elle a besoin de se surrender. La part de féminin en nous, c'est la part qui a besoin de se rendre. Et dans un couple, on a tous les deux besoin de se rendre à la place de l'autre, de se rendre à l'espace que l'autre prend dans notre vie, au rôle qu'il va prendre. Les deux ont besoin. Et donc ce qu'on peut dire en exercice systémique, c'est de dire à l'autre dans le couple, je me rends à ta place. En constellation, certaines personnes vont inviter les hommes et les femmes à se rendre à l'énergie de l'autre. Alors, la femme va dire « je me rends à ton masculin » et l'homme va dire « je me rends à ton féminin ». Mais on peut le voir d'une autre manière et simplement comprendre que quand on fait ça, ce qu'on veut vraiment exprimer, c'est qu'on a besoin de donner une place à l'autre. On a besoin de reconnaître la place de l'autre et de se rendre à la place de l'autre pour pouvoir créer un couple. Si ce surrender n'existe pas, on est dans un perpétuel jeu de pouvoir, finalement. Et c'est normal que dans le couple, on voit souvent des jeux de pouvoir se reproduire. Parce que ce qu'on cherche dans notre société, généralement aujourd'hui, c'est la domination et la soumission. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un dominant et un soumis. Personne ne veut être le soumis parce que le soumis, dans la soumission, il n'y a pas de surrender. La soumission, si on va dans le dictionnaire, une soumission qui va être imposée par la force, une soumission qui va être imposée par l'autorité, c'est une soumission qui ne se rend pas. Je veux dire, quelqu'un qui est soumis par la force ne se rend pas. Il attend, il est objectivement incapable de prendre le pouvoir, mais c'est ce qu'il cherche. On parle beaucoup au Brésil de cette insoumission des esclaves, par exemple. Ils étaient soumis objectivement par la force, mais il y a toujours une insoumission qui reste, un désir de retrouver le pouvoir. Donc, ce qui peut se passer, c'est que, justement, si les deux éléments dans ce système qui est le couple, si les deux éléments ne se rendent pas à la place de l'autre, s'ils n'acceptent pas que la place de l'autre va prendre, a besoin d'occuper de l'espace, il n'y aura qu'une seule place pour les deux. Et donc, on va avoir ce jeu cette lutte pour prendre la place de domination finalement. Donc ce qu'on va être invité à faire selon un regard systémique, c'est de se rendre à la place de l'autre. Mais se rendre à la place de l'autre, c'est très difficile. C'est pas facile. On a besoin, pour se rendre à la place de l'autre, de lui faire confiance. C'est-à-dire que moi, ici, là, j'occupe tout l'espace qui est mon espace. Je suis une personne complète. Et lorsque je crée le couple, j'intègre un système, je vais prendre une place spécifique dans ce système. Je ne peux pas prendre toute la place.
Et donc pour que je puisse prendre une place spécifique, j'ai besoin d'ouvrir l'espace pour que quelqu'un d'autre entre en moi aussi. Il y a une imbrication dans le couple qui me demande de faire confiance. J'ai besoin de faire confiance à cette personne pour que je puisse le recevoir, pour que je puisse me rendre à sa place. Et ça peut être très challengeant. Mais voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai pas envie de faire un live beaucoup trop long. On pourrait parler de ce thème littéralement pendant des heures et des heures. Si je devais résumer ce que j'ai envie de partager avec toi ici, c'est que le couple est un système. Dans tout système, on a besoin de complémentarité pour que chacun prenne sa place, pour reconnaître la place de chacun. Et pour reconnaître la place de chacun, j'ai besoin de me rendre à la place de l'autre. Voilà. J'en profite juste pour te dire qu'avec Laura, ceux qui ne le savent pas, nous faisons des hypnoses systémiques et des tracés systémiques gratuitement. On fait des exercices de constellation gratuitement. Tu peux venir voir ces exercices. J'en profite aussi pour te dire... Ah, merci Marion. J'en profite aussi pour te dire qu'on a un atelier sur les mémoires du féminin lundi prochain de 9h à midi. Un atelier sur les mémoires du féminin. On va aborder la question sous un angle de constellation, mais aussi sous un angle psychogénéalogique. Donc on observe la question... Désolée, il y a des klaxons chez moi. Donc sous un angle, sous ces deux angles, on aborde la question et on travaille ensemble. Donc de 9h à midi, lundi prochain. N'hésite pas... pardon, mardi prochain, mardi 2, parce que lundi c'est férié. Mardi 2. Voilà, je t'embrasse. À la prochaine. Merci Laetitia. Ciao.